Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bienvenue encore dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Nous avons commencé à parler sur la guérison des blessures intérieures. La fois passée, c'était un message introductif. On a expliqué c'est quoi une blessure intérieure et sa guérison aussi. On a parlé des comportements ou des attitudes d'une personne blessée et on a parlé des conséquences. Nous avons parlé de 3 grandes conséquences. Nous entrons maintenant à un autre point sur les causes et les sortes de guérison et de blessures intérieures. Et entre-temps, nous allons donner les remèdes pour chaque cas. Le premier cas, nous voulons parler ici, c'est les mépris. Les mépris ou les dénigrements. Le mépris, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un ne vous considère pas. Quelqu'un vous sous-évalue. Quelqu'un dise des choses négatives sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de beaucoup de gens ont été blessés, ont été bloqués, je vous l'ai dit, tout simplement parce qu'ils ont été méprisés. Quelqu'un qui veut faire du commerce, il dit que moi, je vais faire le commerce. Son frère lui dit que quelqu'un comme toi faire du commerce, toi tu crois que tu vas t'en sortir. Et cette phrase-là pouvait aussi les décourager. Et vous voyez, il laisse. Quelqu'un qui veut faire l'armée, une autre personne lui dit que quelqu'un comme toi faire de l'armée, vous verrez que la personne aussi s'est découragée et il cesse de faire ce qu'il faisait. Bien aimé, beaucoup de gens seront des héros aujourd'hui s'ils n'avaient pas été découragés, s'ils n'avaient pas été méprisés, s'ils n'avaient pas été dénigrés. Nous allons prendre quelques cas dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Les versets, je vais prendre le verset 28. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Ça, c'est le frère aîné de David qui parle. David qui veut intervenir pour sauver toute une nation. Mais son frère aîné, Eliab, voyez comment il dénigre son frère. Il dit que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien aimé, ce que j'ai aimé, au verset 29, la Bible dit que David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Bien-aimé, David arrive sur le lieu de bataille. Il y a ses frères qui sont là. Et depuis 40 jours, ils ne parviennent pas à relever les défis que Goliath avait lancé. Goliath cherchait quelqu'un qui va se battre avec lui. Alors, quand il s'est levé, tout le monde s'est caché. David arrive là. Du moment qu'il se renseigne, il y a son frère qui commence à les dénigrer. Il les qualifie d'orgueilleux. Beaucoup de gens confondent courageux et orgueilleux. Oh, David était encouragé, quelqu'un qui pouvait affronter les obstacles.
Lui, pour ne pas être courageux, il qualifie son jeune frère d'orgueilleux. Il les méprise, il les minimise. Il dit qu'à qui tu as laissé les brebis, toi, tu dois être là en brousse, pas ici au lieu de front. Alors, heureusement que David n'a pas prêté attention de lui. Il y a aussi nos ennemis qui pouvaient nous dénigrer. Dans Néhémie, chapitre 2, au verset 19, Néhémie est en train de diriger les travaux de construction des murailles de Jérusalem. Il y a les ennemis de Néhémie et des enfants d'Israël, Sambala, Tobija. Ils disent des propos pour les décourager. La Bible dit que Sambala, les Honorites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Bien-aimés, nous voyons ici les gens qui sont en train de relever les défis, en train de travailler, mais il y a des gens qui se mettent à se moquer d'eux, qui se mettent à les mépriser. Mépriser quelqu'un, c'est prendre quelqu'un avec peu de valeur. Bien-aimés dans le Seigneur. Au chapitre 4, au verset 3, la Bible dit, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Bien aimé. Si nous pouvons commencer même au verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Bien aimé, nous voyons ici des gens spécialistes pour décourager les gens. Peut-être que vous voulez faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Attention, vous savez que les gens qui ont échoué sont des spécialistes pour décourager les gens. Il va te dire que nous avons échoué, mais bien aimé, regardez bien, est-ce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de gens qui ont réussi? Alors dis-toi, s'il n'y a pas de gens qui ont réussi, toi tu seras la première personne à réussir dans ce domaine-là. Tu seras la première des personnes. Beaucoup de gens sont des spécialistes aux autres. Hein? Ils ont obtenu le doctorat aux autres. Moi, je connais Christian. Je le connais bien. Il ne saura pas faire ça. C'est comme s'il a été à l'université pour seulement étudier Christian. Il est comment, il est comment, il est comment. Bien aimé, il faut boucher des oreilles par rapport à cette catégorie de gens-là. Si vous voulez éviter des blessures concernant le mépris, concernant le dénigrement, évitez de suivre des propos des personnes qui ont échoué. Évitez de suivre des propos des personnes qui ne parviennent pas à faire ce que vous voulez faire. Mais regardez bien dans la vie, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait cela et réussi? Je me souviens quand je devais faire les sciences financières à l'IEC, comme je fais les humanités scientifiques, les gens qui me décourageaient. Alors quelqu'un, mon grand frère, paix à son âme, il est déjà parti. Il m'a dit que petit, renseigne-toi là-bas, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont fait les humanités scientifiques et qui ont terminé là-bas? S'il y a au moins une personne qui a terminé, alors toi aussi tu peux faire la même chose. Mais quand je m'étais renseigné,
Au contraire, on m'a dit que ceux qui ont fait les humanités scientifiques réussissent brillamment là-bas. Et c'est ce qui était aussi arrivé. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont été blessés, ils ont lâché. Tu veux commencer le ministère, on te décourage, tu lâches. Tu veux commencer une démarche, on te décourage, tu lâches. Tu veux te marier, on te décourage, tu lâches. Donc, nous devons éviter et chercher à surmonter cette blessure qui sont les mépris. Les mépris. Souvent, ceux qui sont à la phase de commencement, les gens vous mépriseront toujours. On a méprisé Jésus-Christ, mais c'est lui qui a sauvé ce monde. On a méprisé Moïse, mais c'est lui qui a délivré les enfants d'Israël en Égypte. Que le Seigneur vous guérisse de cette blessure sur le mépris. Je vais parler encore d'une autre blessure intérieure, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est, comme le mot l'indique, c'est la sensibilité excessive. Un hypersensible, c'est une personne qui a une sensibilité anormale. Peut-être c'est à cause des choses qu'elles ont vécues. Certaines personnes sont devenues hypersensibles. Ils sont devenus hypersensibles par rapport à certains milieux, par rapport à certains lieux, par rapport à certains noms et par rapport à certaines choses. Ils sont devenus hypersensibles. Je connais une famille qui ne mange pas de gourges, tout simplement parce que il y a une famille dans cette famille-là, il y a une personne dans cette famille-là qui a été empoisonnée à partir des gourges. On a mis ça dans le gourge, on lui a donné. Alors, à partir de là, presque toute la famille ne mange plus de gourges. Et moi-même aussi, j'ai été victime. J'étais devenu hypersensible sur un certain milieu où nous avons une boutique, je dirais même un magasin, parce qu'on vendait presque à demi-gros. Et ce magasin-là, on l'avait perdu seulement comme ça. Et des choses sont arrivées, on était obligé d'évacuer le magasin. On a donné des choses auprès des confrères de vendre pour nous. Les histoires étaient de plus ou moins 7 000 $. On n'a même pas récupéré 1 000 $. Et les choses sont tombées en faillite. Et chaque fois quand il faut passer par là, il y a des porteurs qui étaient là, qui continuaient à papa pasteur, comment? Alors, du fond du cœur, moi, ça me faisait très mal. Des fois, je devais passer par là, je me sentais obligé de faire les contours, de contourner, de passer par l'autre côté. Donc, j'étais devenu sensible pour cet endroit-là. Et pourtant, l'endroit n'avait rien à faire. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes, s'il y a un certain tsakala qui lui a fait du mal, alors il devient sensible devant les tsakala. Tout tsakala qui s'approchera devant lui, c'est quelqu'un qui doit combattre. Et pourtant, il y a des tsakala innocents. Alors, cette blessure-là, c'est ce que nous appelons l'hypersensibilité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette blessure d'hypersensibilité, c'est une blessure que nous devons à tout prix éviter. Dans la Bible, nous avons quelques exemples des hypersensibles. Il y a par exemple le roi Saoul devant David. Saoul, pour lui, il croyait que comme les femmes ont chanté,
dans 1 Samuel 18, versets 7 à 9, les femmes ont chanté que David a tué 10 000, Saoul a tué les 1000. Alors, Saoul était devenu hypersensible devant David. La Bible dit même qu'il craignait David. Dès qu'il apprenait que David est là, il était plus calme. Il y a aussi Aman face à Mardoché dans Esther, chapitre 3, 5 à 6. Tellement que Aman avait de la haine envers Mardoché, alors il ne voulait plus entendre parler de Mardoché. Il tenait à l'éliminer. Il va même chercher à aller loin à cause de son hypersensibilité. Il voudrait maintenant éliminer tous les Juifs qui se trouvaient au royaume perse. Heureusement que Dieu n'a pas permis à cela. Donc la Bible nous donne plusieurs cas de l'hypersensibilité. Nous devons tout faire pour nous guérir à cela. Et pour se guérir à cela, nous disons d'abord, ne pas généraliser les faits. S'il y a des gouges qui ont tué quelqu'un, ce ne sont pas tous les gouges qui sont empoisonnés. Donc, il ne faut jamais généraliser les cas. Chacun portera les fardeaux de ses propres péchés. Deuxièmement, soyez délivrés de votre passé. Le temps passé ne reviendra plus, dit-on. Ce qui est passé est passé. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Troisième, faites de votre défaut un atout. Ce qui était un défaut, faites de cela un atout pour surmonter les choses. Donc, cherchez à exploiter tes qualités et ça sera une bonne chose. Alors, restez vigilants, mais pas en excès. Hein? Restez vigilants, mais pas en excès. Dans Ecclésiaste 7, verset 16, on dit que ne soyez pas juste à l'excès. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'était là les deux éléments que nous avons voulu vous parler aujourd'hui. Nous avons parlé de mépris et nous avons parlé de l'hypersensibilité. Alors, nous allons continuer avec d'autres sortes de guérisons et de blessures intérieures et comment on pouvait se guérir de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.